Uremana go baby do. Take it to me to my young Linya bagiza yabyo. Linya wadi ukamulonge. Linya dasi mama. Unya miyoni sama nonga. Mama tina ukutu. Unya miyoni na ulomi nake. La paña gangio, fuma la la pasina gangio, fuma la Duwa murimu, fuma ya bini singibi. Bonjour Faustin Boukoubi, merci de me recevoir chez toi. Faustin Boukoubi, mon cher beau-frère, tu sais que les liens de parenté sont en cours de téléchargement et je suis donc obligé de chicoter tous ceux qui vendent le Gabon à cette bande de métèques profito situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie ni avec nos ancêtres. Faustin Boukoubi, ce matin, les députés de l'opposition ont fait un mouvement de grogne devant l'immeuble des Valentins qui sert de siège de l'Assemblée nationale dont tu es le président. Faustin Boukoubi, informé de la situation, tu es descendu pour leur demander d'entrer à l'intérieur même de la concession parce que c'était, d'après toi, risqué de rester là. En fait, c'était une manière pour toi de leur demander de laisser tomber. Faustin Boukoubi. Plus ma boule que toi, on meurt. Je n'ai jamais vu un Zébi ma boule comme toi, comme ça là. Jamais. Si tu étais intelligent, tu aurais même encouragé les autres députés à faire échouer ces projets de modification constitutionnelle. C'est comme ça que les autres font. Si tu n'as pas de courage, comme tu n'as pas de couilles, tu aurais dû encourager les autres à faire un mouvement de grogne. Et toi-même, tu restes à l'écart. Mais comme tu es ma boule, tu veux casser ces mouvements-là. Pourquoi tu fais ça? Dis-moi, pourquoi tu fais ça, beau-frère? Pourquoi tu es ma boule comme ça, là? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ma boule comme ça. Donc, tous ces lois-là que cette dame-là, Sylvia Bongo, est en train d'impulser, là, tu trouves qu'elles sont bonnes pour notre pays? Elle a eu à faire dépénaliser l'homosexualité. Toi, comme tu es ma boule, tu es le plus ma boule d'Nzébi, tu as accepté ça. Là, maintenant, elle veut faire modifier l'article 13, l'article 78 et 24 autres articles. Donc, ça fera 26 articles. Et tu es là pour dire, oui, ça va passer. On sait que l'Assemblée nationale est totalement acquise à la cause du régime. Et que ça ne peut que marcher parce que là où la grenouille est juge, le crapaud ne peut pas perdre de procès. Là où la grenouille est juge, le crapaud ne peut pas perdre de procès. Mais pourquoi tu m'as boule comme ça? Tu ne peux pas encourager les gars à dire, bon, allez-y, allez-y, toi, mais tu restes à l'écart.
Tu dois quoi à Sylvia Bongo ou à Ali Bongo? Pourquoi tu es ma boule comme ça? Tu fais honte au Nzebi. Tu fais honte au Nzebi. Tu penses que ça en faisant ça que tu deviendras immortel? Moi, je n'ai jamais vu ma boule comme ça. Tu as quel problème? Dis-moi, est-ce que quand ta maman t'avait mise au monde là, quand tu venais au monde, tu avais bu l'eau là? Tu avais bu l'eau là, dis-moi. Parce qu'avoir un homme ma boule comme ça là en pays Nzebi, c'est rare. Tu es un spécimen qui se doit d'être étudié dans les écoles de sciences. Ton maboulisme là doit faire de toi quelqu'un, même si tu meurs, on t'amène chez les scientifiques pour étudier ton maboulisme, pour voir tes gènes. Tu as quel problème, Boukoubi? Pourquoi tu es ma boule comme ça là? Je sais que vous êtes un groupe de 4 maboules, Sylvia Bongo, Osuka Raponda, Lucie Milebou et toi. Vous êtes 4 maboules. Vous êtes en train de faire des choses qui vont se retourner contre vous. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc tu trouves que c'est bien ce que tu fais. Parce qu'on te donne de l'argent un peu. Mais pourquoi tu m'as boule comme ça? Dis-moi, est-ce que quand tu venais au monde, tu avais bu l'eau des mamans là? Ou alors c'est l'eau, tu as une forte teneur de caca dans le sang pour être ma boule jusqu'à ce niveau-là? Moi je ne comprends pas. Nous tous, on a été là, on a grandi à Libreville, on a bu l'eau de la SCG, on n'est pas ma boule comme toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi? Ou tu es devenu une serpillère pour ces gens-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi, Boukoubi? Ou tu ne peux pas dire non, tu acceptes tout, tu acceptes tout. On te met le doigt à l'œil, tu ne dis rien. On te met le doigt au cul, tu ne dis rien. Mais pourquoi tu es ma boule comme ça, Boukoubi? Tu as quel problème? Quel est le langage que tu voudrais écouter? On t'a parlé, tes parents Zébi t'ont parlé, ils m'ont même dit que tu as changé, tu ne veux plus écouter les gens. C'est quoi ton problème? Quel est ton problème? Qui te mange, qui joue avec ton esprit à Pana? Dis-moi, moi je vais appeler ta soeur et puis on va faire une réunion de famille pour te délivrer si tu es malade. Si tu as un fantôme qui te perturbe comme ça, qui te rend ma boule jusqu'à ce niveau-là, tu nous dis comme ça, on fait une réunion de famille pour dire il faut qu'on délivre Faustin parce que Faustin est, il est fréquenté par un Ditengu. C'est quoi ton problème? Tu descends, tu veux casser le mouvement des députés. Toi, tu es président de l'Assemblée nationale. Tu oublies ça. Tu es président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je vais donner ton numéro aux gens. Hein. Je vais donner ton numéro au peuple. Tu vas expliquer pourquoi tu es ma boule comme ça là. Parce qu'on va faire une réunion sur toi. Il faut qu'on sache pourquoi tu es ma boule. Est-ce que Ali Bongo joue avec ton esprit? Est-ce que c'est les marabouts de Sylvia Bongo qui jouent avec ton esprit pour te rendre ma boule comme ça? Tu es devenu gogol, on ne te reconnaît pas. Il faut que tu nous dises, c'est quoi ton problème? Les lois que tu fais passer là, quand tu as dépénalisé l'homosexualité, est-ce que tu serais d'accord que j'ai vu un de tes gosses là, un beau garçon comme ça là, tu serais content s'il t'amène demain un garçon pour te dire que non, papa, c'est ta belle-fille, tu serais content? Toi, Nzebi, de pure souche, tu serais content? Pourquoi tu peux tout accepter? Le mortier qui accepte tous les coups de pilon finit par se percer. Le mortier qui accepte tous les coups de pilon là finit par se percer. Pourquoi tu es ma boule comme ça, Faustin? Tu as quel problème? Qui joue avec ton esprit? Je n'ai jamais vu un ma boule. Plus ma boule que toi, on meurt. C'est quoi ton problème? Moi, j'avais le comprendre. Tu as dépénalisé l'homosexualité. Si ta fille, j'ai vu déjà, tu crois que j'ai devenu une fille de... Je ne sais pas si c'était ta fille, une métisse comme ça. Si cette fille-là t'a mêlé une autre meuf pour dire que non, papa, c'est celle-là, mon mari. Toi, tu seras comment? Tu ne te contentes plus de dépénaliser l'homosexualité. Là, tu veux toucher l'article 13 de la Constitution pour faire un trio pour assurer l'intérim du président. Dis-moi, finalement, il y a combien de fauteuils présidentiels? Il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. C'est pourquoi ceux qui parlent bien français ne disent pas les élections présidentielles, ils disent l'élection présidentielle.
L'Académie ne reconnaît pas les élections présidentielles parce qu'il y a un seul siège à pourvoir. C'est ça, on dit une élection présidentielle. On ne dit pas les élections présidentielles. Maintenant, c'est un président. C'est un seul siège à pourvoir. Quand les gens sont à 3, ils s'assoient comment sur le fauteuil là? Ils s'assoient comment? Le président du Sénat, elle a un botch. Michael Moussa, qui a aussi un postérieur féminisé, a un botch. Toi, bon, tu es petit modèle, petit format, mais tu n'auras pas de place pour t'asseoir sur le siège là, parce que c'est un seul siège. Donc toi, tu vas t'asseoir où? Quand on prévoit ça. Pourquoi tu es ma boule comme ça, Boukoubi? Tu es vraiment un zébi. Tu mérites une délivrance. C'est à cause de ton maboulisme qu'on est en train de vendre le pays aujourd'hui. Le Gabon est vendu à cette bande de métèques parce que tu es ma boule, tu ne veux pas changer. On te dit tous les jours, tu es ma boule, tu ne veux pas changer et tu vas mourir ma boule. Et si tu meurs ma boule, moi je ne viendrai pas à tes obsèques. Je dirais seulement à mes enfants que j'ai eu avec ta soeur là pour dire bon, allez, allez-y, assistez aux obsèques de votre ma boule oncle. Moi je ne peux pas venir. Parce que ton maboulisme là peut m'habiter. Tu as un esprit de maboulisme qui t'habite. Ça dit qu'au lieu d'aller avec toi au cimetière, ça va me coller. Ou ça va coller même mes enfants. Je dis même à mes enfants de ne pas partir. Je leur dirais ne partez pas. Parce que votre oncle a été ma boule. Son esprit de ma boule, le fantôme de ma boule qui l'habite là, qui le rend réceptif à tout, il accepte tout, ça risque de vous habiter. Pourquoi tu es ma boule comme ça? Tu souffres d'un maboulisme chronique. Comment tu peux accepter ça? Pourquoi tu ne pousses pas les députés là, derrière pour dire, bon, ne faites pas, on va faire comme ça, allez-y. Tu allais pousser même le groupe parlementaire du PDG pour dire, allez-y les gars, non, on n'accepte pas, c'est notre pays. C'est comme ça qu'on fait. Mais parce que tu as vu l'argent, tu es contente là, tu es content. Mais tu es ma boule. Je n'ai jamais vu ma boule comme ça. Plus ma boule que toi, ça n'existe pas. Je ne comprends pas, tu as quel problème? Donc tu es content qu'on mette le petit Noureddin là? Tu veux casser le mouvement des députés? Et c'est toi qui joues même les traites là-bas. Il paraît que c'est toi qui appelles. Tu dis tel est comme ça, tel est comme ça. Même quand les gens du PDG veulent lever la tête, c'est toi qui vas trahir chez Sylvia. Tu prends au téléphone, tu appelles Noureddin. Tu n'as pas honte à ton niveau. À ton âge là, tu trahis les autres là-bas. Tu n'as pas honte. Pourquoi tu es ma boule comme ça là? Tu penses à ton âge là, tu joues encore les mouchards? Tu prends ton téléphone, tu appelles Noureddin. C'est sûr que tu vas l'appeler Yann Noureddin. Je suis convaincu que tu finiras par l'appeler Yann Noureddin. Tu es tellement ma boule que tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu finiras par l'appeler Yann Noureddin alors qu'il a l'âge de ton fils. Pourquoi tu es ma boule comme ça là? Moi je ne comprends plus. Je suis choqué. Tu es comme possédé par l'esprit de maboulisme. Il y a un fantôme qui t'habite. Il faut qu'on fasse une cérémonie de délivrance. Quelle est cette histoire-là? Tu es content qu'on modifie la Constitution comme ça? On triture la Constitution? Les États-Unis, la plus grande démocratie, à la création, leur Constitution, parce qu'on parle toujours de la démocratie, la première démocratie au monde, c'est les États-Unis. Leur Constitution a été élaborée entre 1787 et 1788. Et il n'a subi que 27 amendements, 27 ajouts. Depuis lors, il n'y a que 27 ajouts. On n'a pas modifié cette constitution. On a fait seulement, il y avait au total, au premier, quand ça a été élaboré, cette constitution, il y avait 7 articles seulement. Après, on a ajouté 27 autres. Et on n'a plus touché à cette constitution. C'est la plus grande démocratie au monde. Mais c'est rigolo d'Ali Bongo a touché la constitution gabonaise depuis qu'il est là en 2009 16 fois. Et toi, tu es content, Boukoubi. Pourquoi tu es ma boule comme ça, là? Pourquoi tu es ma boule comme ça? Je ne comprends pas. Même si c'était une femme à ta place, elle serait plus courageuse. Je n'ai jamais compris ça. Plus ma boule que toi, on meurt. Je n'ai jamais vu un zébi ma boule comme ça. Là. Vraiment, j'ai même demandé ça à ta soeur. Je dis, mais finalement, pourquoi ton frère est ma boule comme ça? Il y a quel problème? Même elle me dit, ah, je ne comprends pas. Je ne sais plus ce qui se passe avec Faustin. Tu es ma boule. Tu es une honte pour le Gabon. Toi, tu es là, tu habites avec le peuple. Mais attention. Fais attention.
Parce qu'il y a des actes de représailles que tu peux essuyer. Tu penses que parce que tu as un peu d'argent, parce que tu as rehaussé le niveau, la barrière de ta maison, que tu es en sécurité. Attention. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, là, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Si tu ne veux pas que l'antilope entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Tu es trop ma boule, Faustin. Il faut changer. Un homme ne doit pas être ma boule comme ça, tout accepter. C'est pas normal. Il y a un problème. Tu joues les mouchards, tu appelles, oh c'est tel le petit qui ne veut pas ceci, oh c'est un gars qui est comme ça, oh c'est tel qui est comme ça. Mais pourquoi tu m'aboules comme ça? Moi je ne comprends pas. Si tu ne veux pas, tu démissionnes, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont démissionné qui sont vivants. Il y a des gens qui sont partis de là. Tu penses que si tu pars de cette assemblée-là, tu ne vas plus vivre? Les gens qui sont partis là sont morts. Ton beau-frère Nzubandama, c'est pas il vit aujourd'hui. Il ne mange plus. Si tu ne peux pas, tu vas faire la chasse là-bas à Pana. Il y a beaucoup de gibier dans les forêts de Pana. Mais fais-toi respecter. C'est parce que tu vas à Canossa qu'on ne te respecte pas. Si tu vas faire les salamalek à ces petits qu'on appelle Noureddin, on ne va pas te respecter. Pourquoi tu es ma boule comme ça? Moi, j'ai honte à ta place. Et je te dis sincèrement, je ne vais pas te faire des cadeaux. Tu ne vas plus être en paix parce que ce que tu fais là, c'est du maboulisme pur et simple. Et c'est dangereux. Si ton maboulisme n'était préjudiciable qu'à toi-même, d'accord, on n'aurait pas dû, on ne ferait pas du bruit. Si avec ton maboulisme là, si avec toi-même que ça pouvait nuire, d'accord. Mais là, ça porte préjudice à l'ensemble du pays parce que tu es en train de vendre au Gabon notre pays. La constitution d'un pays est sacrée. Elle ne peut pas être triturée comme ça là, comme le fait cette sorcière de Sylvia Bongo qui a les yeux écarquillés, comme quelqu'un qui a vu un fantôme d'Indende. On ne peut pas accepter ça. C'est parce que ça nous porte préjudice qu'on n'accepte pas, on n'acceptera pas et on se battra avec toutes nos armes pour faire en sorte que ça puisse échouer. Si vous faites passer ça, le Gabon va être un chaudron, je te le dis. Et toi, tu iras te cacher où? Tu iras te cacher où, toi, Boukoubi? Ne pensez pas que la France va encore vous ouvrir les portes. Hein. Les premiers ont eu la chance. Hein. Ceux qui sont arrivés en exil, les anciens petits, ceux qui sont arrivés en exil, ils ont eu la chance. Mais après, ça devient compliqué. Parce que celui qui arrive le dernier à la source n'épuise que de l'eau trouble. Celui qui arrive le dernier à la source n'épuise que de l'eau trouble. Donc, vous irez vous cacher où? Quand vous faites ça, vous foutez du bordel dans votre pays. Qui veut souffrir, trempe son sexe dans la fourmilière. Qui veut souffrir, trempe son sexe dans la fourmilière. Donc, attention à ce que tu fais. Tu es en train de détruire le Gabon. Tu es en train de tout faire. Et c'est le pays de nos ancêtres. Pour rien au monde, on doit vendre ce pays à cette bande de métèques. On va devenir étrangers sur notre propre pays. Tu le vois même toi-même, à Libreville, même les meilleurs terrains sont occupés par les étrangers. Les Gabonais vivent dans des taudis. Ça te fait plaisir. Comme toi, tu as une maison au cœur des cités Damas. Tu es content. Mais si tu penses à tes citoyens qui sont là, Faustin Boukoubi, la politique est un engagement au service des autres. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour le Gabon? Tu as été nommé ministre plusieurs fois au gouvernement. Tu as fait quoi? Ce qui t'intéresse, c'est ton estomac. Tu fais la politique de l'estomac. Tu ne penses pas à ce peuple gabonais qui souffre. Tu as vu comment ces métèques ont détruit le Gabon? Avec la complicité des gens pourris jusqu'à la moelle épinière comme toi. Parce que tu es pourri jusqu'à la moelle épinière. Tu es corrompu. Ton âme est corrodée par ton mercantilisme rampant. C'est pas normal ça. C'est toi qui casses le mouvement là-bas, à l'Assemblée nationale. Tu es là-bas pour représenter qui? On dit, vous êtes les élus du peuple. Mais quand on est élu du peuple, on ne fait pas ça. Quand on est élu du peuple, on ne fait pas ces désordres que toi tu es en train de faire là. Quand on est élu du peuple, on se met du côté du peuple. Je vais donner d'ailleurs ton numéro aux gens aux Gabonais. Ils vont bien te harceler. Tu vas voir. Tu ne vas plus dormir en paix. Tu ne vas plus dormir en paix. Je n'ai jamais vu un Nzebi ma boule comme toi. Plus ma boule que toi, on meurt. C'est pas normal ça. Les Nzebi, les gens qui se respectent. Et c'est tout avec un guignol comme toi, comme ça là. Et tu vas dire que demain tu es chef d'Nzebi. N'importe quoi. Tu n'as pas honte. Tu as des enfants, mais quand tu vas regarder tes enfants, quand tu rentres le soir à la maison, qu'est-ce que tu leur dis?
Quand tu montes sur ta femme là, tu n'as pas honte? Désormais, il faut la laisser monter sur toi. Parce que toi-même, tu es une femmelette. Tu ne vaux rien. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ma boule comme ça là, où on te dit que c'est pas bon ce que tu es en train de faire, et tu t'entêtes, tu cherches à casser le mouvement des députés, mais je te promets, ça va mal se passer. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est la faute finale. Il fallait peut-être qu'on en arrive là, parce que quand Dieu veut confondre les gens, il les rend sourds et aveugles. Ils ne veulent plus rien écouter. L'oiseau qui va mourir n'écoute plus les conseils. Donc fais ce que tu fais. Fais tout ce que tu fais avec tes trois autres ma boule là, Sylvia Bongo, Lucie Milebou, Rose Christiane Osuka Rapoda. Vous êtes le groupe de 4 maboules. Faites votre maboulisme, mais vous allez payer. C'est le maboulisme là qui tue les gens. Voilà. Attention. Je te dis, le hérisson peut mourir de l'overdose. Donc, ce que tu fais là, c'est bien. Fais ce que tu veux, mais tu vas payer ça. L'histoire retiendra que c'est sous Boukoubi que toutes les lois les plus immondes ont été votées. L'histoire retiendra ça. Il retiendra que c'est toi, le président de l'Assemblée, le plus médiocre, le plus maboule que le Gabon puisse jamais espérer connaître. Ça, l'histoire le retiendra. Tu ne vas jamais effacer ça. Même si tu vas te cacher au bout du monde, on retiendra que tu es le plus maboule d'Nzedi qui a vendu le Gabon à cette bande de métèques. Parce que celui qui va se cacher ne cache pas son mauvais nom. On se souviendra de toi, comme de trois autres maboules là, Lucie Milebou, et Rose Christiane Osuka Raponda, et votre chef de maboule, Sylvia Bongo, qui pense que ce qu'elle fait, elle est plus intelligente que les autres. Vous allez le payer. Le maboulisme peut tuer. Vous allez le découvrir. Le maboulisme peut tuer et toi, tu vas le découvrir d'ailleurs. Je vais d'ailleurs, Faustin Boukoubi, te raconter une histoire. Faustin Boukoubi, dans un village, il y avait un roi paresseux. Il s'appelait le roi Iboubou Ier. Le village là s'appelait Gabao. Et il était dirigé par un roi paresseux qui s'appelait le roi Iboubou Ier. Le roi Iboubou Ier avait 4 vaguemestres nommés Boukoubi. Le deuxième vaguemestre s'appelait Milebou. Troisième vaguemestre s'appelait Osuka Raponda. Et le quatrième vaguemestre, c'était Sylvia Valentin. Alors, ce qui s'était passé, c'est quoi? C'est qu'un jour, ils ont fait une bêtise comme ils étaient tellement maboules. Parce que le maboulisme était leur trait de caractère. C'était, à la limite, la qualité la plus partagée. Ils ont fait une bêtise. Donc le roi Iboubou Ier avait décidé de les punir. Et c'est comme ça que il les a soumis à un travail pénible toute la journée. Et à la fin, comme ils avaient quand même bien travaillé, malgré leur maboulisme, donc le roi Iboubou Ier a dit, ah, vous avez bien travaillé. Je vais devoir vous récompenser. Alors prenez ces bœufs-là. Vous irez le manger avec votre famille parce que les temps sont durs. Et ils étaient contents, les 4 maboules. Et c'est comme ça que, dès qu'ils sont sortis de chez le roi Iboubou Ier, ils se sont mis à se poser des questions. Le premier maboule qui s'appelait Boukoubi a dit, mais qu'allons-nous faire de ces bœufs? Et les autres ont commencé à réfléchir.
L'autre Maboule qu'on appelle Milebou, qu'on appelait Milebou, a dit, nous allons le garder et puis on va traire le lait là pour le vendre. Ça nous fera beaucoup d'argent parce que les gens aiment beaucoup de lait. Ils aiment utiliser le lait dans le café. Et même quand il y a des décès, ils vont avoir besoin de lait. Et c'est comme ça que l'autre Maboule, qu'on appelait plus que c'est au passé, l'autre Maboule qu'on appelait Osukara Ponda, a dit, non, on va vendre ça à un prix cher. Après, on va se partager l'argent. Et l'autre, le chef de Maboule, qui s'appelait Sylvie Valentin, a dit non, on va manger, on va tuer le bœuf là, on va manger ça seul, mais pas, on ne va même pas amener ça dans notre village là-bas. Sinon, on ne va pas se rassasier. On va manger ça entre nous là, les quatre là. On va aller en brousse là-bas, on va tuer le bœuf là, et puis on va préparer ça là-bas, on va manger loin de nos familles parce qu'on ne sait pas se rassasier. C'est comme ça qu'ils ont dit, ah d'accord, comme c'est toi le chef de Maboule, on va t'écouter. Ils sont partis. Donc les 4 Maboules là sont partis en forêt. Et arrivés en forêt, le premier Maboule qu'on appelle Boukoubi a senti son ventre faire du bruit. Surtout qu'il avait faim. Parce que de son ventre, il y avait un bruit qui sortait. Et il est allé, donc c'est soulagé, il est allé faire les selles. Et quand il est allé faire les selles, c'était dangereux parce que là où il cherchait, il ne voulait pas qu'il y ait des mouches. Et quand il est allé faire les selles, les mouches sont venues, ont commencé à attaquer le bœuf qui était déjà égorgé. Ils ont dit non, on va changer de place. Sinon, les mouches vont manger ça. Or, on doit manger ça seulement entre nous là. Il ne faut pas que les mouches soient là. Ils vont nous perturber dans notre repas. On n'a pas à partager ça avec les mouches. C'est comme ça qu'ils ont cherché notre endroit. Et quand ils arrivent à cet endroit, le deuxième Maboule qu'on appelait Milebou a dit, mais non, la place là est sale. Surtout que Milebou là était une Maboule qui était très propre. Elle aimait la propreté par rapport à sa peau. Parce que c'est une demi-white. Donc la Maboule de Milebou a dit, bon, comme la place est sale, moi je vais servir des tapis, vous allez me mettre en bas, je vais me mettre sous le bœuf et vous allez égorger ça là pour que ça ne touche pas le sol, pour que ça ne se salisse pas, pour que la viande ne soit pas teintée de sable. Les autres Maboules ont dit, oui c'est bien. Et c'est comme ça que Donc, la Maboule de Boukoubi, c'est Boukoubi qui a servi des tapis. Boukoubi est entré. Il a dit, moi je suis l'homme, donc je suis fort, mettez-moi sous le bœuf, comme ça ne doit pas toucher le sable. Donc le Maboule de Boukoubi est entré sous le bœuf pour servir des tapis. Et quand il est entré sous le bœuf, sans le savoir, les 3 autres Maboules étaient en train de dépecer. Et après, le couteau est arrivé jusqu'au cou de Boukoubi. Donc ça a égorgé Boukoubi. Et le Maboule de Boukoubi est mort. Et ils ont dit, tant pis, il est mort. C'est comme ça, ce sont les risques de maboulisme. Ils ont continué à dépecer leur viande. Et après, l'autre Maboule qu'on appelait Milebou a eu aussi envie d'aller faire les selles. Elle est partie faire les selles. Et en revenant, elle a constaté il y avait au sol quelque chose de noir. Elle a pensé que c'était les intestins que les autres avaient enlevés du ventre du bœuf pour les cacher, pour aller les manger seul au village. Alors que c'était un serpent noir qui était là. Enfin, un serpent qu'on appelle le naja qui est très venimeux. Et c'est comme ça que Maboule de Milebou a voulu attraper ça pour dire donc, moi je vais cacher ça, moi-même je vais amener ça chez moi, aller manger ça en week-end. Mais sans le savoir, c'est un serpent. Le serpent l'a mordu et le Maboule de Milebou est morte. Parce que le naja ne rigole pas. Et après, il restait
deux maboules. Donc il restait l'autre maboule qu'on appelle Raponda Osuka, plus l'autre maboule qu'on appelle Sylvie Valentin. Enfin, qu'on appelait Sylvie Valentin. Donc il restait deux maboules. Premier maboule, Boukoubi, est mort, égorgé. Deuxième maboule, Milebou, a été mordu par le serpent. Il ne reste plus que deux maboules. Ils se sont dit, ah, on est resté deux seulement, on va manger la viande de bœuf jusqu'à satiété. On va se rassasier. Et pendant que les deux maboules restantes là mangeaient, l'autre maboule qu'on appelle Sylvie Valentin a constaté que une mouche était venue se poser sur la tête de la maboule qu'on appelle Osuka Raponda. Et c'est comme ça que Sylvie Valentin a dit, oh mais tiens Mako, il y a une mouche qui a atterri sur ta tête. Il dit, ah bon, une mouche, oui. Il dit, oh, prends la hache, tape ça. Et comme Osuka Raponda était ma boule, et Sylvia aussi était ma boule, elle a pris la hache, elle a tapé sur la tête de Osuka Raponda. Osuka Raponda est tombée morte. Il ne restait plus qu'une seule maboule, Sylvie Valentin. Et elle dit, ah, je suis restée seule, je vais bien manger la viande là seule. Les autres sont morts, ça c'est leur problème. Et pendant qu'elle mangeait, il y avait un charognard, un oiseau qui était perché, qui guettait là. Il disait, il faut que je mange. Et l'oiseau l'a chanté parce qu'il était pressé de descendre manger aussi. À un moment donné, la maboule qu'on appelle Sylvie Valentin, avec ses yeux comme quelqu'un qui avait vu un fantôme en dindé, donc ses yeux baladeurs, elle a regardé le charognard. Elle a dit, hé toi là, n'essaye pas de bouger de là où tu es là, tu me laisses manger. Si tu descends là, avec mon couteau là, je t'égorge. Donc elle a imité comme ça, elle a dit, je t'égorge. Et c'est comme ça qu'elle s'est égorgée en voulant imiter comme elle était ma boule. Et c'est comme ça qu'elle est morte en voulant imiter l'acte qu'elle devait faire sur le cou de ce charognard. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Le charognard a applaudi à se rompre les phalanges. Le charognard a dit, ah, les 4 maboules sont morts. Je vais aller me servir maintenant à volonté. Et le charognard est descendu pour bouffer non seulement le bœuf, mais aussi les cadavres de ces 4 maboules qui étaient là. Faustin Boukoubi, le charognard, c'est le peuple qui vous regarde. Faites ce que vous voulez. Le peuple vous observe. Il sait que tout ce que vous avez entre les mains, c'est pour vous. Et il sait aussi que vous êtes leur viande. Vous allez terminer. Le pouvoir que vous détenez, donc le bœuf que vous avez entre les mains, n'est pas à vous. C'est le bœuf du peuple. Et le peuple va le récupérer pour s'en régaler le moment venu. Parce que vous allez tous disparaître. Comme vous êtes une bande de maboules, vous souffrez du maboulisme chronique. Et quoi qu'on dise, vous n'allez pas changer. Et celui qui n'écoute pas les vivants écoutera le langage des morts. Because we was on the
wenda keta. We see my window, we see kama wenda keta. Mure mana go baby do, take it to me to my young batwe. Linya bagiza yabyo, linya wenda kumulonge. Dasi mama, unyami yoni sama nonga mama tina ukutu, unyami yoni na udomi nake. La paña rangilio, sumara gitai. La pasina angio, famara yetenge be. Do I murimu, for moja bini singe be. Munya bini murima kita, bini murima kita. Masino bati bina boy, masino sewa mena walila. Fumuna singe ba, tuwa wa biko kenta. Ebele muriba kenta, ebele muriba kenta. Ebele muriba, ebele muriba kenta. Hmm.